Voici une activité à réaliser avec un tableur, notamment le tableur de LibreOffice qui s'appelle Calc. Donc l'activité consiste à faire une analyse statistique des scores de deux personnes à la Wii, notamment au jeu de bowling. Donc il va falloir saisir dans le tableur le tableau des scores. Donc je vais réaliser. Donc je saisis par toutes les valeurs dans une seule et même colonne. Alors ensuite 135. Alors pourquoi dans une seule colonne? C'est tout simplement pour faciliter la sélection des valeurs numériques qu'on aura besoin de réaliser dans la suite de l'exercice. Si vous les mettez en ligne, ça peut fonctionner aussi. Par contre, si vous les laissez sous forme d'un tableau comme présenté dans l'exercice, ça peut poser quelques problèmes et il peut y avoir des erreurs au niveau de l'analyse des résultats. Donc, encore quelques instants et je vais finir de saisir. Donc la saisie du tableau est terminée. Donc, je constate que j'ai 39 valeurs saisies. Donc ça, il suffit de regarder la valeur 39 affichée sur la colonne de gauche du tableur. Alors, on vous demande de déterminer combien Céline a joué de parties. Donc ça correspond à ce que je viens de dire à l'instant, 39. Mais on peut le déterminer automatiquement avec une fonction qui s'appelle la fonction NB. Donc, dans la colonne B, je vais saisir les grandeurs dont j'ai besoin. Donc pour la question 1, j'ai besoin de calculer le nombre de parties. Alors on peut élargir les colonnes, tout simplement en passant sa souris dans la case où il y a la lettre. Et j'étire. Donc pour faire une détermination du nombre de parties, je vais me rendre dans fx, c'est l'assistant fonction. Et là, vous avez toutes les fonctions possibles que contient le tableur. Donc surtout, il faut dans ce cas que la cellule où vous voulez afficher le résultat soit sélectionné. Donc moi, mon résultat va s'afficher dans la cellule C1, c'est bien ici, en face nombre de parties. Alors moi j'ai des catégories, il y a toutes les catégories, sinon vous avez des catégories différentes, finance, information, logique, etc. On comprend toutes les catégories. Et je vais descendre à nombre, ou NB. Alors. Donc il y a N, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on veut. NA non plus, NB. Détermine combien de nombres sont compris dans la liste d'arguments. Une liste d'arguments, c'est tout simplement une série de valeurs dans un tableau. Donc nous, c'est dans la colonne A du tableau. Donc NB va chercher combien il y a de cases de rempli. Donc une fois que vous êtes là, vous cliquez sur suivant. Vous sélectionnez votre tableau. Uniquement la colonne A dans laquelle il y a les valeurs que vous avez tapées. Voilà. Ici, le résultat s'affiche, donc en fait il y a bien 39 valeurs saisies comme indiqué tout simplement à gauche du tableau. Donc si je fais OK, le nombre 39 va s'inscrire dans la cellule C1 que j'ai sélectionnée avant d'appuyer sur fonction. Voilà, donc j'ai bien 39 parties. Ensuite, la question 2, quel est le score minimum de Céline? Donc, score minimum. Alors, pareil, il suffit d'aller sélectionner fx et de chercher la fonction minimum ou min. Il faut chercher un petit peu quand même. Donc, une petite astuce, pour aller plus vite, vous cliquez sur n'importe quelle fonction, juste une fois, vous appuyez sur M,
et ça vous emmène directement à la première fonction qui commence par prime. Alors moi, ce que j'ai besoin, c'est min. Effectivement, min, je vérifie, renvoie le plus petit nombre de la liste d'arguments. Traduction, donne la valeur la plus petite de la colonne que j'aurais sélectionnée, c'est-à-dire la colonne 1. Donc là, suivant, je vais sélectionner mon tableau, comme j'ai fait précédemment. Je vais donc pouvoir apercevoir le résultat dans une fenêtre spécifique. Voilà. Au passage, on peut remarquer que sélectionner les cellules A1 à A39, ça s'écrit A1 2.A39. Et le score mini, c'est donc 120, qui va s'afficher dans la cellule C2. Quand je remonte, normalement dans la cellule C2, il y a mon résultat. Ça. Ensuite, je veux le maximum, donc c'est la même chose. Mais je vais choisir max au lieu de mini. Je me mets dans la cellule dans laquelle je veux que le résultat s'affiche, fx, je sélectionne, j'appuie sur la première juste une fois, j'appuie sur M et je vais trouver max. Donc renvoie le plus grand nombre de la liste d'arguments. Donc je fais suivant, je sélectionne mon tableau. « 210 ». Ok. Et le résultat s'affiche dans la cellule C3 qui correspond à un score maximum. Ensuite, nous avons besoin de la question 4 du nombre total de points marqués dans sur l'ensemble des parties. Alors, c'est ce qu'on appelle la somme, c'est-à-dire l'addition de tous les points. C'est-à-dire que ça correspond ici au total de tous les scores qui se trouvent dans la colonne A. Donc, moi je vais appeler ça somme totale. Je mets dans la cellule C4 dans laquelle le résultat va s'afficher. Alors on peut y aller de deux façons, soit en appuyant sur somme, qui est une fonction très souvent utilisée dans les tableurs, soit vous allez la rechercher dans l'assistant de fonction en tapant S. Alors, on va le faire par assistant de fonction. Je clique sur la première, j'appuie sur S et je devrais obtenir somme. Alors, ici, les sommes calcule la somme des arguments, c'est-à-dire calcule le total de tous les nombres qui se trouvent dans la cellule que vous aurez sélectionnée, dans la colonne que vous aurez sélectionnée. Donc, je fais suivant, je resélectionne mon tableau et j'aurai la réponse à la question 4. Donc 6233. Donc sur les 39 parties, Céline a marqué 6233 points. La question 5, c'est l'amplitude. Alors l'amplitude, c'est un synonyme de étendue. Alors, je l'écris. Et l'amplitude, c'est la différence entre le maximum et le minimum comme dans le cours. C'est une fonction que vous connaissez. Donc elle n'existe pas dans le tableur directement intégré, il faut que vous fassiez le calcul vous-même. Donc pour faire ce calcul, on sélectionne la cellule dans laquelle on veut que le résultat s'affiche, donc ici c'est C5. J'appuie sur égal pour pouvoir faire un calcul, et en fait moi ce que je veux faire c'est 210 moins 120. Alors tout simplement je vais cliquer sur 210, ça va écrire C3 moins la cellule dans laquelle il y a 120, donc c'est C2. Donc soit vous tapez C2, soit vous cliquez sur 120. Le résultat c'est 90. Donc j'ai une différence entre le minimum et le maximum des scores de 90 points. Ensuite on demande à la question 6 le score médian. Donc nous, dans le logiciel, on va trouver médiane. Donc, il faut recommencer la même opération. Assistant de fonction. Médiane avec un M. Et je vais trouver ici médiane. Donc on renvoie la médiane d'un échantillon que j'aurais sélectionné, c'est-à-dire le tableau qui est contenu dans la cellule A1 à A39. Donc suivant. Je sélectionne mon tableau
et j'ai une médiane de 125. Voilà. Ensuite, à la question 7, on vous demande de compléter la phrase suivante. Il y a au moins, et là il y a des petits points, des scores de Céline qui sont compris entre 150 et 170. Alors très souvent, ce genre de question fait référence au quartile, donc premier et troisième quartile. Donc je vous invite à calculer à la question 7.1 le premier quartile, donc Q1, et la question 7.2, on fera le deuxième quartile. Pardon, le troisième quartile, donc Q3. Alors pour calculer Q1, toujours la même chose, assistant de fonction, quartile, et là par contre il n'y a pas de numéro. Donc c'est à vous de le saisir. Alors en fait les données correspondent au tableau qu'on va saisir, qu'on va sélectionner. Et par contre le type c'est le type de quartile dont vous voulez avoir le calcul. Alors il faudra mettre soit 1 soit 3. Donc moi je veux le quartile 1 puisque je suis dans la ligne Q. Donc je mets mode et vous voyez ici l'explication. Donc le 1 c'est 25%, ça correspond au premier quartile. Donc, le résultat c'est 150, comme dans la question 7. Et pour Q3 je fais la même chose. Donc là je peux aller plus vite. Je sélectionne, je copie la formule qu'il y avait dans la cellule C7. Je vais la coller. Donc, je fais voilà. Copier. Coller. Et je vais modifier ici, juste à la place de 1, je vais mettre 3. En fait, je vais tout simplement calculer le quartile 3 du tableau entre A1 et A39. Et j'obtiens 169,5. On arrondit sur l'unité, j'obtiens 170. Donc pour répondre à la question 7, il y a donc 50% des données qui se trouvent entre le premier et le troisième quartile, c'est-à-dire qu'il y a 50% des scores de ces lignes qui sont compris entre 150 et 170 points. Voilà pour la première étape. Ensuite, on vous demande de faire la même chose pour Guillaume. Alors là, vous n'allez pas tout refaire, parce que sinon on en a encore pour 10 minutes. Ce que je vous conseille de faire, c'est en bas de la fiche, de la feuille du tableur, c'est écrit feuille 1. Bouton droit, et vous renommez cette feuille et vous l'appelez Céline. Ensuite, vous cliquez sur le plus pour rajouter une nouvelle feuille et vous la nommez Guillaume. Donc là, je me remets sur la feuille de Céline. Je sélectionne tout le tableau en cliquant tout en haut à gauche du A et au-dessus du 1. Ça me sélectionne toute la feuille de Céline. Bouton droit, je copie toute la page, je vais sur Guillaume, je colle toute la page. Et bien évidemment, là, ça correspond au résultat de Céline, donc c'est pas correct. Il va vous suffire juste de retaper à bien regarder s'il n'y a pas de valeur en trop, c'est-à-dire si on a le même nombre, c'est parfait. Si on a 39, on est tranquille. Par contre, si Guillaume a moins de 39 parties, il va effacer celles qui sont en trop. Donc je vais saisir les valeurs et vous retrouver juste après. Donc la saisie est terminée. Alors je remonte mon tableau et automatiquement toutes les valeurs ont été changées. Donc le nombre de parties c'est bien 39, le score minimum c'est 134, le score maximum c'est 205, la somme totale des points 2616, l'amplitude 71, la médiane 158, premier quartile 151,5 et le troisième quartile 168,5. Vous pouvez répondre à la question 7 pour compléter la phrase suivante. Il y a au moins 50% des scores de Guillaume qui sont compris entre 151,5 et 163,5. Donc on va arrondir à 152 et 164. Donc voilà, c'est terminé pour l'activité sur la Wii avec le tableur.